Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un jeu d'oracle et aujourd'hui je vous propose de découvrir le jeu de l'oracle du règne animal de Sarah Wilder. Alors, l'oracle du règne animal de Sarah Wilder, donc c'est un jeu d'oracle qui est sorti aux éditions Vega, donc rattaché à Très Daniel, c'est sorti au prix de 26 €. On retrouve dans ce jeu donc 65 cartes qui représentent bien sûr le règne animal, je vais vous les montrer dans un instant. C'est sorti donc en premier lieu en 2018 et ça a été édité en France en mars 2021. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à la boîte. Donc on est face à une boîte déjà quand même assez épaisse, assez solide, avec bien sûr sur le côté la petite astuce pour bien l'ouvrir. Hop, alors bien sûr à l'intérieur il y a les cartes, mais comme vous pouvez voir elles sont juste en dessous. On retrouve à l'intérieur donc le livret qui l'accompagne. Alors un livret qui est quand même bien épais, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on retrouve un livret d'environ 225 pages qui donne au-delà, on va dire, des définitions des cartes, on retrouve déjà toute la jeunesse en fait, toute la genèse pardon, de la créatrice bien sûr de cet oracle, mais également par rapport à la naissance du jeu, comment il est né, sous quelles impulsions, pourquoi, pour quelles raisons, etc. Donc c'est quand même très intéressant. Également les différents éléments et leur interprétation selon l'autrice, donc ça c'est plutôt chouette. On retrouve également, donc après forcément, l'explication des cartes. Alors je vous montre, vous voyez comment ça s'est présenté. Donc ici, nous avons le bison, par exemple, avec la carte numéro 1 qui représente la Terre. On a l'image de la carte. On a un petit message rapide que veut donner le message de l'animal. Et après, nous avons toute une explication assez complète concernant les différents animaux et les différents messages qu'ils veulent nous passer. Et après, bah, tout le reste du bouquin, c'est rempli. Donc des interprétations des cartes. On a également des méthodes de tirage qui sont proposées à l'intérieur, comme souvent. Hein. Donc on a quelques-unes, donc bon, assez classiques, assez basiques mais au moins on a quelques explications, donc c'est pas mal, c'est assez complet, c'est assez riche, donc c'est très intéressant. Et concernant les cartes, on retrouve donc un jeu, comme je vous ai dit, de 65 cartes. Les illustrations sont également réalisées par l'autrice même, donc Sarah Wilder, donc ça c'est toujours bon à savoir. C'est une personne, je crois qu'elle est d'origine de l'Australie, alors ça a confirmé, j'ai pas pu vérifier l'information, mais en tout cas, c'est ce qui me semble. On retrouve du coup à l'intérieur 65 animaux différents et on voit qu'il y a quand même, on brasse quand même pas mal d'animaux justement avec de toute origine géographique, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment intéressant, ça change un peu. Je vais vous montrer les cartes un peu à quoi elles ressemblent plus précisément. Alors, comme je vous disais, ici nous avons tout d'abord le numéro de la carte avec également le symbole. Donc ici avec les cristaux, on retrouve en fait l'élément de la Terre. Parce qu'après, on a une division qui est faite ici, par exemple, avec les vagues. On va retrouver donc les animaux liés à l'eau, à l'élément de l'eau. Ici, on va retrouver l'élément du feu. Ici, on va retrouver l'élément de la terre. Et ici, on va retrouver l'élément de l'esprit. Voilà, donc c'est divisé en 5 catégories. Je vais vous montrer un peu plus en détail chaque carte. Donc chaque animal est toujours représenté à l'intérieur d'un cadre, donc souvent le profil de l'animal qui est présenté ici dans une peinture assez jolie avec donc le cadre, également donc, le cercle ici avec des symboles et également donc à l'intérieur donc le numéro de la carte, le symbole qui correspond à l'élément et après une décoration qui est faite autour, ainsi qu'un cadre très épais mais qui est aussi décoré à l'aquarelle. C'est plutôt joli. Bordure des cartes qui est doré dans un doré cuivré, c'est assez joli. Et voici à quoi ressemble le dos des cartes. Donc voilà, c'est assez coloré également. Vous voyez, en bleu, en orange, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, moi, donc ça me parle bien. On peut les mettre à l'endroit ou à l'envers. Alors les cartes elles se lisent majoritairement à l'endroit, parce que comme vous pouvez le voir, enfin, les lire à l'envers, c'est pas forcément le plus agréable. Mais si vous voulez faire une lecture inversée, c'est toujours éventuellement possible, grâce au dos également, qui est donc uniforme. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc je vais vous montrer donc les différentes cartes des animaux, donc de l'élément terre. Donc nous avons d'abord le bison avec la gratitude. Alors vous pouvez voir que le message, le nom de la carte est marqué au milieu, donc toujours avec le nom de l'animal et également donc un petit mot qui correspond en fait un peu à l'idée de la carte. Donc ça c'est toujours chouette d'avoir un petit mot-clé supplémentaire. Et comme vous pouvez voir également, les bordures sur le côté changent de couleur, même dans les mêmes éléments. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez sur le signe de terre, le bison était marron sur le cadre. Ici, nous avons un cadre plutôt dans les couleurs vertes. Donc, le cadre ne correspond pas au type d'élément. C'est bien sûr le symbole, comme je vous ai montré, au milieu.
Donc nous avons ici la cigale avec le cycle. Hop. Nous avons, je vais prendre les cartes comme ça. Donc nous avons la vache à nourriture, une vache qui est d'une reine, hein. On peut voir avec la couronne de fleurs qu'elle possède. Le cerf, grâce. La chèvre, ancrage. Le jabiru, fondation. Alors vous pouvez voir, par exemple, le jabiru, effectivement, c'est pas un animal trop de. C'est pas très européen, mais c'est ça qui est intéressant, pardon. Ça qui est intéressant avec ce jeu, c'est que on découvre d'autres animaux qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude, ou en tout cas on n'a pas forcément la même vision, et c'est riche, on apprend à travers d'autres jeux, un peu d'autres animaux que voir les classiques animaux qu'on connaît dans nos contrées. Le orang-outan avec la création. La paune, donc la femelle du pan, je savais pas que ça se disait comme ça, mais vous voyez. Maternage. Le petit cochon, regardez comme il est mignon, le cochon. Abondance. Il est tout mignon. Alors, je sais pas si vous. J'espère que vous voyez bien les cartes. De toute façon, au montage, je vais essayer de façon de bien gérer sur la colométrie pour que vous voyez bien les cartes. Le requin, instinct. Le paresseux, sagesse. Et oui, paresseux, sagesse. Le wombat, exploration. Alors, vous voyez, ça, je pense que c'est un animal qui est d'Australie, il me semble. Donc, après, je peux me tromper, hein, je suis pas un expert dans les animaux, mais il me semble que c'est le cas. Et c'est qui me donne aussi un petit indice de dire que c'est peut-être en Australie que l'autrice habite. Et le loup, le lien. Donc là, on a fini la famille de la terre. On va passer à la famille de l'eau. Donc ici, nous avons le crabe avec la confiance. Nous avons le chien, pardon. Alors, vous pouvez voir que, effectivement, les animaux qui sont mis dessus ne sont pas forcément des animaux, on va dire, qui correspondent à leur, on va dire forcément à leur élément habituel. Parce que c'est vrai que le chien n'est pas forcément, enfin, est-ce que l'on l'aurait mis forcément dans l'élément eau de base? Peut-être pas. Mais c'est vrai que là, ici, on représente bien la formule du chien, mais sous sa figure du pardon. On peut voir ce chien qui est d'ailleurs tout triste, un petit peu qui fait les yeux de chat, d'ailleurs, on pourrait dire entre guillemets. Donc on est bien sur le côté émotif, émotionnel, avec l'eau ici. Donc au final, c'est pas forcément plus l'animal qui correspond à l'élément, mais c'est plus la symbolique et le mot qu'en fait qu'on va raccrocher plus à l'élément, quoi. Le dauphin, jeu. Libellule, imagination. Le canard, connaissance. Le flamant rose, communauté. Regardez-moi comme c'est joli. La méduse, avec le flux. La raimanta, présence. Le poisson perroquet, authenticité. L'hippocampe, amour. Très très joli, hein. L'étoile de mer, sensibilité. La tortue, longévité. La baleine, communication. Donc ça, c'était pour l'élément de l'eau. Concernant l'élément feu, nous avons l'alpaga, curiosité. L'abeille, pouvoir. Le chameau, fête. Pareil, le chameau a reçu une couronne de... Enfin, il a reçu plusieurs fleurs, dis donc il est bien mis en avant. Le cardinal rouge, passion. Le caméléon, énergie. Le renard, solitude. Le gecko, sensualité. Le cheval, motivation. La coccinelle, chance. Le lion, assurance. Le serpent, transformation. Le dragon d'eau, équilibre. Et le pic, avec l'occasion. Donc ça, c'était pour les signes de feu. Pour les signes d'air, ici, nous avons l'ours avec la protection. Le merle bleu avec le plaisir. Le papillon, changement. L'aigle, force. L'éléphant, compassion. La girafe, perception. Le colibri, joie. L'ibis, acceptation. Le jaguar, intention. Le martin pêcheur, la paix. Très beau, hein, le martin pêcheur, moi je l'aime beaucoup. Le kookaburra, amusement. La pieuvre, intelligence. Le pan, inspiration. Vous voyez, on a le monsieur et madame à l'intérieur. Ça, c'était pour les signes d'air. Et enfin, pour les signes... Enfin, pour les signes... pour les éléments, pardon, de l'esprit, nous avons le scarabée avec la pureté. Nous avons le chat, mystère. Le corbeau avec sa magie. La grenouille, guérison.
Le papillon de nuit, prise de conscience. La chouette, intuition. Le phénix, renouveau. La menthe religieuse, patience. L'araignée, tisserande de rêve. Jolie cette carte, hein. Malgré tout, c'est une araignée. Le cygne, harmonie. La licorne, miracle. La, la bergeronnette, l'essence. Et enfin, dernière carte, le tigre blanc, vision, qui nous regarde avec ses grands yeux bleus. Magnifique. Donc voilà le dernier élément donc, de l'esprit. Et voilà à quoi ressemblent du coup les cartes du oracle, enfin de l'oracle du règne animal. Qu'est-ce que je pense du coup du jeu? Alors écoutez, bah moi je trouve qu'il est vraiment sympathique. C'est un jeu qui est déjà très complet avec 65 cartes, donc comme on a pu le voir ensemble, on brasse quand même énormément d'animaux à l'intérieur, de toute origine géographique d'ailleurs, et des animaux qu'on est un peu moins habitués dans nos contrées, mais qui sont toujours aussi un plaisir à découvrir et à connaître un peu plus leur influence, parce qu'après tout, chaque animal a bien sûr un message à nous transmettre, hein. C'est pas que les animaux bien connus, on va dire, qui se limitent au cerf, ou à l'ours, ou au chien, au chat par exemple, hein. C'est bien de voir d'autres horizons également. Je trouve que les illustrations sont très jolies. Elles sont faites en tout cas avec le cœur, et je trouve que les profils apportés aux animaux est plutôt bon, et plutôt agréable. Même c'est vrai que le cadre des cartes est quelque chose qui aurait pu me gêner beaucoup. Comme vous savez, quand je vous présente les jeux, j'aime pas trop voir forcément des cartes où le cadre est très imposant. Mais là, je trouve que ça reste tout à fait plutôt intéressant, dans le sens où bah déjà, c'est les cadres qui sont de couleurs assez vives, assez joyeuses, assez positives, qui reflètent aussi l'animal qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et en plus de cela, je trouve que comme c'est des peintures qui représentent des animaux, les avoir en trop grand, ces peintures, auraient pu, on va dire, rendre l'animal peut-être moins agréable à regarder éventuellement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux exprimer, c'est que quand on réduit un peu la taille, par exemple, d'une image, on voit, on va dire, moins les défauts de l'image, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Alors, je dis pas que la peinture est laide, c'est pas ça du tout, mais je pense qu'effectivement, si on avait étalé la peinture sur toute la largeur de la carte, sur toute la grandeur de la carte, peut-être que le rendu n'aurait pas été aussi positif et appréciable. À côté de ça, en termes de message, alors on n'est pas forcément sur un jeu de cartes qui va pouvoir donner les animaux totems qui nous accompagnent, mais on est plus ici sur un jeu qui permet aux animaux de s'exprimer sur une émotion, sur une idée, et ça permet donc de faire des tirages assez complets en lien quand même pour pouvoir créer j'ai envie de dire même des tirages pourquoi pas généraux. On peut se tirer des cartes comme ça pour avoir quelques idées avec 2-3 cartes par exemple pour se poser l'énergie de la journée, le message à recevoir, ou même pour répondre à des questions sur une situation, ce qui n'est pas forcément toujours faisable avec d'autres cartes, d'autres jeux d'oracle qui proposent des animaux justement. Celui-ci, étant donné qu'il est plus large, comme je vous ai dit, il vous présente l'animal, mais il vous donne aussi un mot-clé en dessous qui donne un argument, ou en tout cas l'émotion qui est l'énergie qui ressort de la carte. Ça permet du coup de pouvoir répondre également à des questions, et je trouve que ce jeu dans ce cas-là est plutôt bon. En termes énergétiques, j'ai trouvé ce jeu très beau et très agréable également à utiliser. J'ai été assez surpris, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert un peu par hasard lorsque j'étais dans une boutique, et puis j'ai eu quand même un petit coup de cœur. Encore une fois, en plus l'illustration, je vous le remonte quand même, c'est quand même ce petit Martin pêcheur. Il m'a appelé ce petit Martin pêcheur, je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas. Moi j'aime beaucoup les animaux, donc je me suis dit, bah, on va se laisser tenter, on va le prendre, et je ne le regrette pas parce que c'est un jeu que, alors je vais pas vous mentir, c'est pas un jeu que j'utilise tout le temps, mais c'est un jeu que je prends plaisir à ressortir de temps en temps pour certains tirages, pour chercher quelques émotions, pour chercher quelques petits messages supplémentaires. Il a sa place avec d'autres jeux, et je trouve qu'il est très bien. Il se complète également très bien avec d'autres jeux. Pour faire des gros tirages par exemple, etc. Donc c'est plutôt bien. Je voulais d'ailleurs montrer, j'ai déjà utilisé dans quelques vidéos si vous me suivez sur ma chaîne. Donc vous le connaissez déjà un petit peu. Là au moins je vous fais la présentation. Si ce jeu vous plaît et vous intéresse, allez-y, parce que pour moi c'est une bonne valeur. C'est un beau jeu. La personne que j'ai pu voir un petit peu sur son site internet également ce qu'elle faisait, j'ai vu qu'elle avait un compte Instagram, etc. Et en tout cas c'est une femme qui a l'air de faire les choses avec le cœur et avec passion, qui est très attachée aux animaux et très attachée à la planète également. Donc je trouve ça très très bien. Donc bah
Merci, hein, Sarah Wilder, hein, si vous je sais pas si elle regarde cette vidéo, je sais pas si elle me comprend d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai trouvé son jeu très très bien. Donc, bah, n'hésitez pas si celui-ci vous plaît. Si derrière cette présentation, bah, ça vous a donné envie ou ça vous a confirmé le passage à l'acte pour acheter, bah, n'hésitez pas parce que c'est un bon jeu et je souhaite moi de toute façon qu'on encourage de toute façon ce genre de jeu également qui sont bons en énergie, qui sont beaux, qui sont originaux également parce que même si on reprend l'idée des animaux, on n'est pas encore une fois sur des animaux totems, on va dire c'est plus des cartes qui viennent exprimer les choses. Le livret en plus, encore une fois, il est quand même très complet, il vous explique beaucoup de choses sur les cartes, mais également sur comment, sur la vision de l'autrice à propos des cartes, sur comment elle voulait créer son jeu, etc. Faire la différence justement entre animaux totems et messages des animaux, genre un animal messager, c'est assez important aussi faire la distinction, donc c'est très très bien. Voilà, je pense que je vous l'ai assez vendu, c'est un bon jeu, c'est un beau jeu, donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, je suis content de vous faire découvrir ce genre de jeu, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous faire découvrir des petites pépites de ce genre, et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu pour cette petite présentation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me donner votre avis sur ce jeu, qu'est-ce que vous en pensez, si vous le possédez également, qu'est-ce que vous en faites, etc. Venez débattre, venez discuter avec nous dans les commentaires. Également, si vous souhaitez commander ce jeu, n'hésitez pas à aller dans ma description où je vous laisse un petit lien Amazon. Encore une fois, je vous explique, hein, c'est si vous souhaitez acheter ce jeu, bah, vous pouvez me soutenir grâce à ce lien Amazon pour le commander. Je reçois une toute petite partie qui me permet bah, tout simplement de pouvoir développer ma chaîne YouTube, de pouvoir créer des choses, etc. Donc, bah, je vous remercie pour ce soutien. Je vous donne rendez-vous bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles présentations ou de nouveaux tirages. Pourquoi pas avec ce jeu-là. En attendant, je vous remercie une fois de plus et je vous dis à très vite. Bonne semaine.